de son trône céleste, voyant sa créature subir la tyrannie de l'ange dont l'orgueil suscita le précipice, le Créateur, ému de compassion à l'égard de sa créature, donna ainsi son unique fils en sacrifice pour que celle-ci, en croyant en lui, reçoive la vie pour qu'elle s'affranchisse de la mort causée par la tyrannie maléfique de cet ange déchu, afin que guère elle ne périsse. Et pendant son passage sur terre, le Fils donna comme principal commandement à ses disciples de demeurer dans l'amour afin de demeurer face à l'adversité, unis. Son souhait étant de voir les membres de son corps être en totale cohésion, car lui est dans l'union et non dans la division, afin de ne pas laisser le destructeur semer la graine de la destruction, afin de ne pas le laisser semer la graine de la destruction. Et aujourd'hui, si le diable arrive à s'immiscer au sein de l'église, c'est parce qu'elle est divisée. La haine, la jalousie, l'envie gangrènent en son sein, et même la cupidité. On ne reflète plus ce dont on devrait refléter, mais on reflète tout l'opposé, à croire que les ténèbres nous ont dominés. La bouche qui prie en langue, prie-t-elle sincèrement? Parce que c'est la même bouche qui quelque temps après accusera faussement. Le corps du Christ a besoin de discernement afin de mieux appréhender les prémices de l'imminent jugement. Yes! On est censé être fils de paix, mais nos cœurs tendent vers la haine. Paradoxal pour nous qui sommes mandatés à propager la joie céleste. Sommes-nous agréables aux yeux du Père? C'est la question que devraient se poser en Christ les sœurs et les frères. Le principe est simple, tu t'abaisses, Dieu t'élève, tu t'élèves et Dieu t'abaisse. Beaucoup veulent voir sa main mais sans pour autant respecter ses préceptes. Nous sommes appelés lumière du monde et celle de la terre, mais au fil du temps, on se rend compte que son saveur devient le sel. Le fer aiguise le fer, sachant que humainement cela divise les frères. Mais par la prééminence de l'esprit dans la paix, cela peut se faire. Le fer aiguise le fer. C'est en étant unis qu'on apportera la parole aux extrémités de la terre. J'ai cessé de croire en l'homme, je crois plus en Dieu parce qu'en lui, il y a plus d'espoir. Trop de lumière sous les boisseaux, le monde devient encore plus noir. Les chrétiens ont plus soif de bénédiction que de la présence d'Adonai. Même moi qui parle, je me sens enfermé dans ce piège létal. Pédophilie, impudicité sont aujourd'hui des qualificatifs du monde ecclésiastique. Triste réalité constatée dans ce corps saint qu'est le corps du Christ. C'est triste à dire, mais là est toute la vérité. Arrêtons l'hypocrisie et vivons de la sincérité. Plus rien ne va de nos assemblées. Asseyons-nous pour en discuter et implorons l'aide divine émanant de l'éternel roi des armées. L'arme qui est la prière fonctionne toujours, mais pourquoi semble-t-elle ne plus être efficace? C'est tous les vices au milieu de nous qui la rendent inefficace. Difficile pour nous dans ce contexte de saisir cette surabondance de grâce. Le temps ne revient pas, le temps s'en va. Saisissons la grâce qui nous est donnée avant qu'il ne soit trop tard. Le temps ne revient pas, le temps s'en va. Saisissons la grâce qui nous est donnée avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Jésus revient bientôt, c'est pas à l'heure, c'est une réalité. Je vous remercie.